Nous, c'est Jen et Victor. On est les heureux propriétaires d'un vieux camping-car Capucine de l'année 1992. Un Autostar 491 sur porteur C25. On a tout quitté en janvier 2023 pour vivre en nomade et voyager à travers l'Europe. Aujourd'hui, on est dans le nord de la France pour bricoler notre camping-car avant de repartir à l'aventure. Rendez-vous à 9 h sur notre chaîne YouTube pour partager avec nous nos galères d'apprentis camping-caristes. Bonjour à tous Et à toutes. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau daily vlog aujourd'hui de travaux. Alors au programme, toujours de l'électricité dans le camping-car. La grosse partie électricité, ça va être surtout de relier la batterie au moins du camping-car. Donc on va la relier à la carrosserie métallique. On vous montrera ça en vidéo juste après. Et aussi démonter et remonter notre lanterneau qui fuit. On va recevoir aujourd'hui du coup le Sika Butil qui va nous être nécessaire pour poser le lanterneau. Et aujourd'hui normalement c'est une journée ensoleillée. Donc on va en profiter. Ah bon, en soleil? Ouais, après il pleut. Donc c'est notre fenêtre de tir, sinon c'est la semaine prochaine. C'est ça. Et on a aussi un problème ici, vous voyez, bon là j'ai remis la grille avec du scotch hier. Mais là finalement on va pas mettre la grille qu'on avait envisagée hier. La grille elle est un poil trop petite de 1 cm. Ça va pas le faire. Ça sera peut-être pas super efficace. Donc faut qu'on trouve une autre solution. De toute façon ça va être bouché à l'intérieur par une plaque alu. Et là ce sera vraiment juste pour de la déco. Hein. Oui, il faut juste une plaque avec les bonnes dimensions. Donc le moins de la batterie c'est ce câble noir qu'on va devoir relier donc à la cosse négative de la batterie. Il faut qu'on relie à une partie métallique du camping-car. Donc on va opter pour ce coin là, sous le siège, parce que l'ancienne borne de moi elle était là. Vous voyez aussi sous le siège à cet endroit là que j'indiquais avec mon doigt. Donc ça a bien fonctionné, donc il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. C'est toi qui le fais, Jen? C'est le père de Victor qui le fait. Le spécialiste en électricité de ses vlogs va s'en charger. Donc on vient de faire ce petit trou juste là qui va nous permettre de faire passer le câble de la masse. La masse qui est en train d'être installée sur le boulon du siège conducteur, juste là. Regardez. Oh, un petit coup d'aspirateur. Et ça c'est le frein à main. Donc ça c'est le petit bouton qui fait que ça s'allume sur le tableau de bord quand le frein à main est enclenché. Et ça c'est le câble qui permet de le régler. Donc on va encore faire un petit trou, le dernier, pour fixer ceci, le coupe batterie. Donc pour fixer le coupe batterie qu'on va venir fixer juste là, mais de l'autre côté. C'est bon. Ici, on a placé derrière le siège passager le coupe batterie cellule. Après des jours et des jours de fouillis électrique, c'est enfin le moment de tout rebrancher et de vérifier que tout fonctionne. Il faut toujours préparer ton moins d'abord, sinon tu vas faire tch 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 tch. Il fait frais ici, hein. Aïe aïe. T'as pas peur de prendre un coup de jus là? C'est sur le 220, la protection. Pas sur le 12 volts. Non, tout va bien se passer. Ok. Faut pas que je serre trop aussi. Faut pas que... Oh, Qu'est-ce que t'as fait, putain? oh là là. Qu'est-ce que t'as cassé? T'as cassé. Ah putain. Bon ben voilà. Putain, j'ai quasi Bon pas bah serré. c'est fini. J'ai quasi pas serré. Hop. J'en ai pas. Voilà. Oh voilà, hein. Au moins ça. Vous avez vu, on connaît bien des échecs hein, dans ces travaux. Je suis en train de préparer l'emplacement définitif pour la batterie et je viens de mettre des petits tasseaux ici et ici pour que la batterie vienne contre. J'ai mon morceau de bois là, tiens, avec des équerres. J'ai décalé ici du mur avec des morceaux de bois qui sont vissés. Et un autre là-bas. Et voilà, comme ça elle est maintenue partout au sol. Et elle peut plus bouger. Et pendant ce temps-là, au niveau du frigo, il y a de l'avancée. Regardez. Donc on a cette magnifique planche qui va venir de nouveau plancher. Et vous voyez les câbles maintenant ça fait beaucoup plus propre parce qu'ils sont tous accrochés de part et d'autre. On s'y retrouve un peu, on sait quel câble correspond à quel câble. Ici on a un énorme tasseau qui vient remplacer l'ancien qui était mort, qui va être là pour les prochaines années, qui va consolider tout ça. Avec le frigo qui est beaucoup plus bas que l'ancien. On va faire un tiroir en fait qui va venir ici. En haut, un tiroir ou un rangement, ce sera plus simple qu'en bas. Ici regardez, on a donc nos câbles qui sont maintenant reliés à l'onduleur sauf le câble du panneau solaire. Donc ça fait plus propre aussi, hein, vous voyez, que tous les autres câbles qui pendouillaient avant. Bon ceux-là faut imaginer qu'ils viennent là, comme ça. Et voilà. Et du coup on sait pas si on va mettre une goulotte ou pas. Après là comme ça ça va, ça fait pas trop sale. Donc il faut que je fasse une petite découpe ici pour pouvoir remettre ma planche. Et comme ça après on n'en parlera plus. Comme ça c'est bien. Là, on va revoir un petit peu à quoi ressemble le camping-car normalement. Et c'est quand même assez satisfaisant. Alors j'en ai profité pour faire un petit moment de clean. Maintenant qu'on peut remettre les ports des banquettes, les dessus. Voilà, en fait j'ai juste déplacé les affaires quoi. Au moins elles traînent plus par terre. Ça fait plus propre. Hop, donc maintenant le prochain gros chantier, il est là.
Et ce que je vais faire, parce que vous avez vu qu'on a acheté ça, donc ceux qui nous suivent depuis qu'on a acheté notre camping-car, vous savez très bien ce que c'est. C'est ce qu'on a utilisé en fait pour refaire le dessous du camping-car. C'est de la résine bitumeuse, donc qui permet d'éviter que le bois s'abîme avec l'eau. Et on va en profiter avant que ce soit fixé définitivement pour peindre le tasseau qui est là-bas au fond en noir. J'étale un revêtement imperméable élastique sur ce qui va accueillir la planche qui aura office de bas pour le frigo. Bon, c'est à peu près la quantité pour 1 mètre carré. Donc là, je pense qu'on a légèrement surchargé. Donc là on vient de poser la planche qui va servir de sol pour le placard en fait, parce qu'il était très abîmé. C'est quoi, du computer plaqué marine, non? De 2 cm d'épaisseur, donc c'est du bon bois bien solide. Et on va le visser dans les tasseaux qui passent en dessous du camping-car qu'on a réajouté pour réparer la marque. Donc qui sont des tasseaux tout neufs, histoire que ça tienne bien. Bon bah je continue la peinture. Et voilà, le bas de placard pour le frigo est refait, tout peint et bien imperméabilisé avec ça. Voilà, bon je m'en suis mis plein les doigts. C'est le grand moment, on vient de recevoir par Amazon le Sika au butyl, le Sika 710 TX ultra résistant. Donc c'est le moment pour nous d'enlever le lanterneau qui est là. Oui. Notre lanterneau qui a pris l'eau. Donc Victor va rester à l'intérieur et moi je vais aller sur le toit. Victor va dévisser les vis qui restent et moi je vais le soulever. Mais d'abord il faut que j'enlève le joint qui y a tout autour. Allez c'est parti. Attends s'il te plaît. Oui je sais, pour ça attends s'il te plaît. J'ai les mains complètement crades de silicone. Ah ouais. De toutes les couches qu'on a mis. Je pense pas. Attends. Wow. Ah ben. Voilà, j'ai récupéré le lanterneau qui est juste là et je vais vous montrer. En fait j'ai l'impression qu'on a dû louper un truc quand on l'a installé parce qu'il y a quasiment pas de joint. Regardez, là toute cette goulotte là, ça devait être je pense rempli de Sika de base. Voilà, donc on va refaire ça bien, on va le nettoyer entièrement. Jen est en train de gratter le toit et puis après on va le reposer. J'ai tout frotté là au-dessus, j'ai enlevé pas mal de colle et en plus on met de l'alcool à 90 pour que ça désincruste encore. On est au niveau du lanterneau que j'ai nettoyé, pareil, en ayant bien gratté. Et ce que je vois ici, en fait c'est une goulotte qui doit être remplie de Sika et qui vient venir après s'aplatir sur le toit. Bah en fait je pense que c'est là qu'on avait pas bien fait les choses parce qu'on avait mis du Sika quand on avait installé le lanterneau la première fois uniquement sur le toit et pas sur le lanterneau. Tout ceci expliquerait cela. Mais là en tout cas on va en mettre une bonne dose vu qu'on s'est embêté à enlever entièrement le lanterneau, à nettoyer le toit, etc. Donc on va vraiment remettre une bonne couche de Sika pour être sûr que ça tienne bien. C'est parti, c'est parti. Première étape, mettre du Sika dans la goulotte. Dans la goulotte qui a été préalablement bien nettoyée et bien dégraissée.
Donc vraiment on renforce les angles. Car c'est là que ça prenait l'eau. Pourquoi c'est aussi compliqué de travailler avec ça? C'est ça. Alors moi je vais monter sur le toit pendant que Victor va me passer le lanterneau. Le lanterneau est posé, maintenant Victor va visser à l'intérieur pour l'attraper de l'intérieur. Et la prochaine étape ce sera de mettre du joint autour du lanterneau. La première fois qu'on avait posé le lanterneau en fait on l'avait pas mis dans la goulotte là. Donc peut-être que c'était ça le problème d'étanchéité. En tout cas c'est une sacrée expérience là de poser un lanterneau. C'est pas si difficile mais vaut mieux être deux hein. Tout seul ça doit être un peu compliqué. Donc on sent vraiment que le Sika 710 est beaucoup plus puissant que celui qu'on achète classiquement, là la petite bombe jaune là qu'on voyait sur nos vidéos, enfin si vous nous suivez. Merci aux personnes aux commentaires de nous avoir bien précisé de prendre ce Sika car on allait faire l'erreur d'utiliser le mauvais. Donc merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on l'a commandé sur Amazon. Il faut savoir que vos commentaires sont très importants. Il y en a certains qu'on a déjà pris en considération, dont on est conscient. Mais c'est bien de le rappeler pour tous les autres qui regardent nos vidéos que voilà on est très loin d'être parfait. On vise pas à être un exemple. Ce qu'on propose ici c'est du divertissement, pas des tutos forcément. On n'a jamais voulu se positionner sur des gens qui faisaient des tutos. Mais quand on fait des trucs, on essaie de les expliquer parce que ça sert à rien de faire sans expliquer ce qu'on fait quoi. Sinon on est bien sur ce toit. Le lanterneau est bien fixé, maintenant il faut que ça sèche. Autour de Victor, d'aller se mettre plein de Sika sur les doigts, il va aller coller le passe-toit, le passe-câble. Donc il faut en mettre tout partout dans la goulotte qui est juste là. Voilà. Alors faut pas qu'il y ait de pression avec le câble, tu vois. Mais il a pas intérêt à pas marcher ce câble. Hop, et voilà. On avance bien là. On avance bien et c'est aujourd'hui pour nous qu'est sortie la vidéo sur le chauffage. On tenait vraiment à vous remercier parce que toutes les personnes qui se sont inquiétées pour nous, ça fait vraiment super plaisir, ça fait chaud au cœur. Et ne vous inquiétez pas, comme je vous ai répondu à tous. Popeye arrête. Et voici Popeye. Qui embête le voisinage. Un Popeye t'embête le voisinage. Laisse les gens tranquilles. Alors, je disais donc qu'on vous disait un énorme merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés sur la vidéo par rapport à notre première installation du chauffage. Et ne vous inquiétez pas, on n'avait absolument pas prévu de l'utiliser de cette manière. On savait que c'était beaucoup trop dangereux parce qu'on a juste fait un test. En fait, on a vu à quel point le tuyau d'échappement chauffait. Des personnes qui nous suivent sur Instagram ont pu voir plus ou moins en direct ce qu'on faisait et nous ont conseillé d'acheter le fameux socle en aluminium ou en inox, je sais plus, le socle métallique en tout cas, qui fait qu'on va découper un carré dans le plancher du camping-car et que le tuyau d'échappement va être au milieu de ce carré, comme ça il n'y aura aucun contact avec le plancher du camping-car qui en effet est en bois et en mousse, donc super dangereux pour des risques d'incendie. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et toujours à nous laisser des petits conseils par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, sachant qu'on a 2-3 jours de décalage. On tient quand même compte de vos conseils, sachant qu'on est encore là pendant au moins une semaine sur place. Donc s'il y a des petites choses à rectifier sur les travaux qu'on a fait, n'hésitez pas à nous le dire. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!